Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du marché immobilier commercial, les entreprises, les commerces, les entrepôts. La catégorie, évidemment, est assez vaste. On va voir comment se porte ce secteur et surtout quels sont les changements importants qui sont en train de s'opérer. On en parle avec Fabrice Fubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président, cofondateur de Up Real Estate et Bruno Ancelin. Bonjour également. Bonjour, vous êtes directeur général et cofondateur également de l'entreprise. Cabinet de conseil indépendant, vous êtes spécialisé dans l'immobilier commercial. Fabrice, comment se porte aujourd'hui l'immobilier commercial ? L'immobilier commercial connaît quelques difficultés liées à un fort attentisme des investisseurs et surtout, comme vous le savez, à différents facteurs exogènes du marché qui sont en fait la hausse des taux d'intérêt. Il y a une politique monétaire un peu plus restrictive. C'est ce qui complique complètement le marché et le marché de l'investissement. Pour vous donner quelques chiffres, sur les 2 dernières années, en immobilier d'entreprise, toutes classes d'actifs confondues, nous étions sur un marché stable et avec de belles performances à 25 milliards d'euros sur 2 années consécutives. Sur le premier trimestre, pour le marché de l'immobilier d'entreprise, on a ressenti, là c'est les derniers chiffres, on avait ressenti une contraction de moins 35%. Si on analyse, on passe du macro au micro, il y a certaines classes d'actifs qui quand même tirent leur épingle du jeu, et notamment l'immobilier de commerce. Oui. Il faut savoir que l'immobilier de commerce, qui avait eu une année un peu plus atone, on va dire en 2021, avec 3,1 milliards d'euros investis, sur l'année précédente, on avait enregistré de très très belles performances à 5,6 milliards d'euros. Et sur le premier trimestre, l'immobilier de commerce, comme je vous l'ai dit précédemment, a tiré son épingle du jeu en enregistrant 1,4 milliard d'euros, soit une part de marché de 41%. C'est historique. C'est intéressant parce qu'on a quand même entendu pas mal de choses sur l'immobilier de commerce. Évidemment, il y a eu des vents contraires, mouvements sociaux. On a beaucoup parlé des gilets jaunes, évidemment la période Covid, la hausse des prix dans les magasins qui a fait baisser la fréquentation dans certaines enseignes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de retail bashing ? Ça, on l'a eu, on l'a connu le retail bashing il y a quelques années. Mais est-ce qu'on n'a pas une nouvelle vague ? Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, nous, on est des adeptes du retail, on est passionnés de retail. Donc, et objectivement, je pense pas. Je pense que c'est plutôt, il y a eu un changement. On l'a vu ces dernières années, et principalement quand il y a eu la crise sanitaire, il y a eu un changement au niveau du comportement des consommateurs. Ouais. Donc, ça a amené aussi certains doutes au niveau de nos investisseurs. Parce que c'est principalement les gens qui investissent dans ce véhicule qui ont pensé que le retail était mort, en tout cas le retail physique. Mais aujourd'hui, non, clairement, je pense pas qu'on est... Au contraire, je pense que le retail, dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, s'il y a un véhicule qui doit peut-être sortir son épingle du jeu, c'est le retail par rapport à des autres véhicules que vous avez cités tout à l'heure, qui sont la logistique et tout ça. Mais c'est une catégorie assez vaste, le retail. Il y a le commerce de centre-ville, il y a le centre commercial, il y a le commerce de périphérie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, Fabrice, un des 3 segments qui se portent le mieux que les autres ? Sur le premier trimestre, les chiffres sont bons dans les 3 segments. Et clairement, si on reprend l'année par exemple 2021, qui était une année en fait une année à 3,1 milliards qui était pas très satisfaisante en termes de chiffres, le retail park et notamment la périphérie avait surperformé avec un volume d'investissement à 1,4 milliard d'euros. Sur le premier trimestre, il y a toujours une très forte demande des investisseurs, pour cette classe d'actifs, et pourtant elle n'a fait que 100 millions d'euros en termes de volume d'investissement. Et les centres commerciaux, on a vu sur les centres commerciaux et en pied d'immeuble de très belles performances. Donc pour l'instant, il est vrai qu'on a ressenti une appétence des investisseurs plus sur la périphérie que sur les centres commerciaux et sur les high street, mais les chiffres démontrent que les 3 pour l'instant tirent leur épingle du jeu. On va parler de votre métier. Vous êtes un cabinet de conseil indépendant. Comment vous conseillez vos clients, vos partenaires ? Quel est votre rôle et comment vous les aidez justement à appréhender ces changements, Bruno ? Eh ben, écoutez, déjà, en fait, nous, la base de notre métier de conseil, alors on utilise souvent ce mot de broker chez nous, mais nous, on aime bien avec Fabrice depuis tant d'années à dire le conseil parce que c'est vraiment ça. On est là pour être à l'écoute de nos clients, on est là pour, ensemble avec notre client, soit les challenger, bien souvent ils nous challenge pour qu'on les challenge, et apporter de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Donc voilà, c'est s'adapter, c'est être à l'écoute, c'est dans le partage, et c'est aussi évidemment d'être dans la connaissance et d'être créatif
avec nos clients. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus demandeurs de conseils aujourd'hui qu'il y a quelques années? Ils l'ont toujours été. Ouais, moi je pense pas. Oui. Ils l'ont toujours été. Ils ont toujours eu besoin, et nous, en tant qu'on essaye en tout cas d'être et de rester un référent sur le marché, en produisant par exemple des études, et des études assez détaillées, notamment sur le marché de l'immobilier de commerce. Et on essaye d'apporter en fait ce conseil sur mesure, et nous sommes toujours à l'écoute, et on leur transmet en tout cas toutes nos analyses, que ce soit d'une manière officielle par nos études, et aussi par tous les rendez-vous et tout cette veille qu'on réalise auprès des investisseurs conseil qui a évolué, en fait. et des commerçants. C'est le conseil qui a évolué en fait par rapport à nos années qu'on est. Ils sont à l'attente de nouveaux conseils. Ouais. Parmi les changements dans l'immobilier, il y a aussi la remontée spectaculaire des taux d'intérêt. Évidemment, ça complique la donne en matière d'investissement. Vous proposez des solutions de financement. Ça, c'est votre réponse chez Up Real Estate à la remontée des taux d'intérêt? Up Real Estate, déjà, c'était 4 départements. Il faut rappeler, c'était Capital Market. Et on a réalisé 1,4 milliard d'euros de transactions depuis 5 ans, avec de très très belles transactions. On a également un département commercialisation. Il est impossible de faire du capital market sans connaître la stratégie de développement des enseignes. D'accord. Ça, c'est clairement. On a aussi l'asset management opérationnel, et on a aussi le développement d'enseignes. Et le développement d'enseignes part par notre réseau international qui s'appelle TIRCA. Et nous avons des enseignes internationales que nous accompagnons sur le territoire français pour les accompagner dans leur développement et pour leur identifier des emplacements. On a décidé, à peu près il y a un peu moins d'un an, de créer une nouvelle ligne business, parce que notre politique, c'est vraiment les 3D, c'est développement, diversification et digitalisation. Et dans le cadre de la diversification, nous avons réalisé 2 choses, qui est la création d'un département parc d'activités et logistique, et ensuite d'apporter cette solution qu'on appelle Financing Client Solution, parce que compte tenu du contexte, de trouver en fait des solutions, mais pas que des solutions sur du financement classique, notamment sur du financement structuré, pour trouver que ce soit des dettes juniors, seniors ou autres. Et avec un partenaire, que Samin Finance, qui sont experts en tout cas dans ce domaine. Bruno, Fabrice vient parler de digitalisation dans votre métier, c'est indispensable? Ah oui, nous on pense que on est des pros. En tout cas, sur la digitalisation, on pense qu'effectivement, il faut que tous les outils aujourd'hui qu'on propose, qui étaient énormément des outils papier, que de plus en plus on offre cette solution digitale à nos clients, tant quand on fait, Fabrice faisait allusion, ce qu'on appelle dans notre univers des infomémos, donc des documents avec l'ensemble des informations d'un ensemble qu'on aurait arbitré. On souhaite aujourd'hui, on réfléchit là-dessus, à apporter des solutions nouvelles, rapides, accessibles. Plus interactives. Et plus interactives. Ouais. Ça ne va pas à l'encontre de la relation directe et de la mission de conseil que vous avez, la digitalisation? Non. Non, on pense pas. C'est complémentaire? C'est vraiment complémentaire. Une dernière question pour vous, Fabrice. Quel est aujourd'hui votre principal enjeu sur ce marché? Des enjeux, on en a plusieurs. Il faut savoir, en tout cas, se remettre en question chaque jour. Ça, c'est notre principe. C'est très important. L'humilité, pour nous, est une des principales valeurs. Donc, il faut se remettre en question. Et on voit un monde qui évolue fortement. Nous avons en fait plusieurs contraintes, par exemple législatives, qui sont liées en fait au décret tertiaire, avec des enjeux climatiques, dans laquelle en fait ces enjeux sont très importants en termes d'investissement et d'investissement auprès des bailleurs, que ce soit en immobilier de commerce ou toute classe d'actifs en immobilier en entreprise. Donc ça, c'est des premiers points, mais on a d'autres enjeux qui sont... On a des enjeux aussi qu'on pourrait même exprimer peut-être difficulté, parce que c'est un enjeu, mais c'est aussi une difficulté, c'est les ressources humaines. Ouais. Ça veut dire que vous avez du mal à recruter? Oui, complètement. Ouais. Complètement, c'est une vraie difficulté, mais je pense qu'on n'est pas les seuls en fait dans différents univers. Mais ça s'améliore dans certains secteurs, c'est toujours très important dans le vôtre. Chez nous, c'est pas facile, c'est compliqué, parce qu'en fait, on est des hyper spécialistes aujourd'hui, on est dans le détail. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent, vous recrutez? Complètement. Oui. Et on recrute et on a un esprit entrepreneurial, parce qu'on l'a pas mis en avant, mais quand on a créé notre entreprise avec Fabrice, c'est aussi avant tout une entreprise qui se veut être, excusez-moi du mot, mais partnership, c'est-à-dire que les gens qui nous rejoignent, c'est vraiment avec cet esprit de participer au développement de l'entreprise afin, à terme, d'être un associé de cette entreprise. C'est clairement notre leitmotiv avec Fabrice. Donc voilà, nous on veut des gens qui ont une âme entrepreneuriale, qui aiment le métier de conseil, qui aiment le commerce, etc., etc. C'est pas facile à trouver, pour tout vous dire. En tout cas, nous on recherche des personnes passionnées
par l'immobilier d'entreprise et de commerce. Merci beaucoup à tous les deux Merci, d'être Stéphane. venus nous parler de votre secteur et de la manière avec laquelle vous répondez à ces nouveaux enjeux. À très bientôt pour un nouveau décryptage. Merci.